Beau vendredi à tous, beau long week-end. Pour plusieurs d'entre vous, c'est congé. Donc, je vais tout d'abord te souhaiter un bon congé de Pâques. Que tu fêtes ou pas, que tu pratiques ou non, clairement, on va profiter de ces 4 jours pour être en famille, être réunis de ceux qu'on aime, peut-être manger un peu de chocolat. C'est le week-end du chocolat, on va se le dire quand même. Ça étant dit, en fait, mon but aujourd'hui, c'est d'amener 3 choses. 1, quelque chose de vraiment cool vient de se passer cette semaine. 2, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. Et un truc pour ce week-end que je veux t'introduire dès maintenant. Donc, où je suis vraiment excitée de pouvoir te partager. V'là quelques semaines, il y a un concours qui s'appelle Ose Entrepreneur. J'ai des projets de grandeur, gang, OK? L'alimentation fonctionnelle, je veux que ça déborde au Québec, tu sais. Comment s'y prendre? Comment... Et évidemment, en faisant plusieurs rencontres, autant en groupe, autant en individuel, autant le club alimentation fonctionnelle, évidemment, en échangeant avec vous, je pense que j'ai un bon sens de l'observation, OK? Donc, ça fait en sorte que je retiens certains patterns qui font en sorte que le monde, oui, Val, je veux réduire les glucides, mais je veux manger du pain. Après ça, le pain revient tout le temps. Et là, il y a des trucs, il y a des bons pains sur le marché qui sont intéressants, mais ce qui est arrivé, c'est qu'il y en a un qui a disparu, que j'aimais beaucoup. Ça sert à rien de les nommer, là, mais il est plus disponible. Puis là, j'ai remarqué, mais c'est parce que ce pain-là, je l'aime beaucoup. Puis, on a décidé, en fait, de réaliser, en fait, une ligne d'aliments fonctionnels. Évidemment, le projet n'est pas réalisé aujourd'hui, bien entendu, à l'heure qu'on se parle, mais il est en train de se concrétiser, littéralement. Donc, j'ai envoyé mon plan d'affaires à Ose Entrepreneur. J'étais probablement une des seules au niveau local qui a participé, donc j'ai gagné. Cette semaine, je me suis fait annoncer ça hier, que j'ai gagné Ose Entrepreneur hier, donc ça fait accès à une bourse ou autre, donc je suis bien excitée que ce projet-là, on dirait, fait juste se concrétiser et avancer, et ça me permet en fait d'introduire la deuxième item sur l'alimentation fonctionnelle. C'est en fait... Mon père va arriver dans le club alimentation fonctionnelle la semaine prochaine. Donc, qui est ça? C'est qui mon père, en fait? Il est directeur en recherche et développement alimentaire. Et je vous dirais qu'il y a des connaissances accrues au niveau du développement, l'industrie finalement alimentaire. Et j'ai travaillé pour mon père pendant que j'étais en train d'étudier, en train de faire mon bac en nutrition à l'Université de Montréal. Donc, pendant que j'étudiais, je travaillais pour mon père en même temps et j'ai pu voir la facette de l'industrie, comment les mots doivent être utilisés selon Santé Canada, les règles d'arrondissement pour glucides, lipides, protéines sur une étiquette nutritionnelle, l'envers du décor pour l'analyse de microbiologie de tes aliments pour être sûr qu'ils soient pas périmés, qu'ils soient pas mauvais à la consommation. Par la suite, s'assurer que la valeur nutritive reste bonne également. Donc, il y a vraiment les mots-clés, par exemple, substance laitière modifiée, qu'est-ce que ça veut dire? Acide ascorbique, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a bien des mots que vous pouvez voir dans la liste d'ingrédients qui finalement veut dire quelque chose qui te permet par la suite de faire des choix éclairés. Écoute, j'en ai des exemples, là. Par exemple, la vitamine D sur l'étiquette nutritionnelle. Ils disent, mettons, 45% de ton apport quotidien est couvert en mangeant ou en buvant le lait, par exemple. Mais c'est 45% de 600 unités internationales. Donc, 45% de 600, c'est rien! Mais le monde, ils sont comme, ah, mais c'est 45%, c'est bon comme pourcentage. Non, c'est nul. Tu sais, fait qu'il y a comme vraiment des connaissances supérieures à aller chercher sur différents nutriments, la liste d'ingrédients, la facette de l'industrie, les mots-clés qui sont utilisés, qui permet par la suite, toi, de prendre un aliment sur la tablette puis faire des choix clés. Et quand je vous dis des choix clés, c'est parce que là, le monde va déborder d'aliments fonctionnels. C'est quoi un aliment fonctionnel? C'est simplement une connotation qui te dit que l'aliment peut être consommé régulièrement. Par exemple, les œufs oméga 3. Tout le monde connaît les fameux œufs où que la poule, elle a mangé de la graine de lin. Fait que là, tu te retrouves avec des oméga 3 dans dans ton œuf. Fait qu'à ce moment-là, on appelle ça les œufs oméga 3. Mais d'autres aliments fonctionnels s'en viennent. Récemment, j'ai trouvé une petite perle rare, par exemple, de chocolat noir. C'est chez Costco. C'est du chocolat noir enrichi en probiotiques dedans. Puis là, j'ai comme, oh my God! J'aurais voulu faire ce produit-là, mais il existe déjà. Fait que là, je m'intéresse à savoir, OK, mais il faut que tu manges 10 morceaux de chocolat. C'est quand même des gros morceaux, mais il faut que tu en manges 10 pour avoir 1 milliard de probiotiques. Fait, puis des fois, on vise des 30 milliards, des 50 milliards. Fait que c'est sûr que si tu vises 50
ou même 30 milliards, ben manger 10 chocolats pour 1 milliard, c'est pas beaucoup, mais quand même, ça contribue à, donc on s'en va du bon côté, donc des probiotiques pour nourrir ta flore intestinale. Donc on rentre dans la game des aliments fonctionnels et j'ai gagné le concours futur entrepreneur. Donc je veux juste le partager, la bonne nouvelle avec tous, parce qu'à l'interne, nous, dans la famille, on était bien heureux et je trouve que ça me permettait de désigner que, il se passe de quoi de vraiment intéressant de ce côté-là. Je sais pas si j'ai des questions sur les aliments fonctionnels. Merci Pascal d'être là. Oui, c'est très intéressant, Val. Oui, on a beaucoup de choses à travailler ensemble qui est à venir. Merci Kiko, Déborah, Arthur, Paolo d'être connectés. C'est très cool de vous voir avec moi aujourd'hui. J'espère que vous profitez de ce week-end. J'ai pas eu la chance de finaliser la recette à temps pour Pâques. Je vais pouvoir peut-être, en tout cas, aussitôt que ça va être fait, mais si vous voulez un aliment fonctionnel chocolaté pour le week-end, je vous invite à considérer mon chocolat GABA qui est sur mon site internet. Je pourrais le partager dans les commentaires parce que c'est ça, des recettes fonctionnelles, c'est rendre un aliment couramment consommé, mais de le rendre encore plus efficace. Donc, qu'est-ce que j'ai fait avec mon chocolat GABA? Le GABA, c'est le neurotransmetteur qui dit au cerveau « relax, ça va bien aller ». Donc, peut aider dans les contextes d'anxiété, peut aider à calmer. Donc, j'ai ajouté quand même du GABA liquide dans mon mélange avec ma cerise de Méresquin pour l'ajouter dans mon moule de chocolat pour faire du chocolat cerise GABA. Donc, la recette, vous la retrouvez sur mon site internet. Pour la finaliser pour le week-end, mais j'en avais d'autres en tête. C'est pour ça que j'ai pas eu le temps de tout faire mes chocolats que je voulais faire parce qu'il y en avait avec de l'oméga 3 liquide en smoothie qui pourrait être ajouté aussi. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de la finaliser, la recette, mais elle va suivre probablement pour les prochaines occasions. Mais dès maintenant, ce que tu peux cuisiner pour le week-end, c'est surprendre toute ta famille, surprendre tes amis avec ton chocolat GABA. Comme ça, tout le monde va être relax pour le week-end. Et en même temps, tu vas être sûr de prendre ton chocolat, mais en plus, aller chercher un bénéfice supplémentaire pour bien te sentir tout le long du week-end. Donc, c'est ça, des aliments fonctionnels. C'est pourquoi je t'invite à venir télécharger en fait cette recette et aussi je t'invite à participer au club alimentation fonctionnelle parce que dès mercredi, vous allez avoir un chercheur en développement alimentaire, donc la facette de l'industrie et carrément les questions clés à poser, c'est le collagène et la cuisson. Substances laitières modifiées, c'est quoi les détails et plus bien entendu pour comprendre davantage nos choix alimentaires. Donc, je te souhaite un excellent week-end. J'espère que tu vas profiter pour prendre soin de toi et aussi de profiter du bon temps avec la famille. Donc, merci en fait de participer à mon émission qui a du guts. N'hésitez pas à poser vos questions également et venez nous rejoindre dans le Club Alimentation. Ça se passe mercredi, la semaine prochaine. À bientôt! Bye! Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. En même temps, profite-en pour aller voir mes anciennes vidéos sur l'émission qui a du guts, qui déborde d'énergie, mais surtout d'outils pour avoir plus d'énergie. On se retrouve sur ma page YouTube. Au plaisir!